à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je cherchais un titre pour mon message. J'ai pris Revêtez-vous. Mais ça aurait pu être le garde-robe ou la garde-robe de Dieu. Fait que ce matin, je vais vous amener dans la garde-robe de Dieu, et on va voir ce que Dieu veut que nous portions. Hein? Alléluia. Alors, ce matin, on va aller dans Colossiens. Colossiens 3, on va lire les versets 12 à 17 ce matin. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous du lien de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez donc reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors Seigneur, ce matin, je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous ici, Seigneur, que ta parole puisse être un baume à nos cœurs ce matin. Qu'à travers ta parole, Seigneur Dieu, on puisse voir ta gloire briller dans nos vies, Seigneur Dieu. Seigneur, que ce matin, personne ne puisse repartir d'ici sans avoir reçu quelque chose de ta parole ce matin. Merci, Seigneur, parce que ce matin, ce qu'on veut, c'est ouvrir nos cœurs. Écoutez ce que ton Saint-Esprit a à nous dire. Ton Saint-Esprit a commencé à parler à nos cœurs ce matin. Ta présence est là ce matin, Seigneur. Alors on va ouvrir nos cœurs et te laisser nous parler. Alléluia. On va regarder le texte ce matin. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça peut nous dire de façon pratique? Vous savez, revêtez-vous. Dans la Bible, il est souvent question de vêtements. Vous savez, il est souvent question de vêtements. Des vêtements physiques, mais aussi des vêtements spirituels. Dans les vêtements physiques, on a vu Adam et Ève. Hein, si vous lisez le manuel du fabricant, il y a différentes étapes où Dieu parle de vêtements. Adam et Ève, Dieu les a revêtus après la chute de peau d'animaux. Hein? Joseph, qui avait une tunique multicolore. Les grands prêtres, Dieu, dans le livre de l'Exode, donne des instructions complètes pour les vêtements du grand prêtre. Les prophètes, par exemple Jean-Baptiste, qui était vêtu d'un vêtement de poil de chameau. Mais Dieu nous parle aussi, dans sa parole, de vêtements spirituels. Les psaumes, dans le psaume 30, il nous parle de vêtements de joie. Ce matin, on a des vêtements de joie, des vêtements de louange ce matin, dans la présence de Dieu. Dans Ésaïe 61, des vêtements de salut, manteaux de délivrance. On a besoin de ces vêtements-là. Alors, ici, dans l'épître de Paul aux Colossiens, Paul nous donne un peu un indice de ce que c'est revêtir Jésus-Christ dans nos vies. Parce que Jésus-Christ portait des vêtements spirituels et le Seigneur veut que nous portions ces vêtements-là. Il veut que nous soyons comme Jésus. Hein? C'est l'ouvrage à faire, en tout cas dans mon cas, l'ouvrage à faire. Hein? Le texte commence, Paul commence en disant « Dieu nous a choisis comme des élus de Dieu. Dieu nous a choisis, il nous aime, chacun de nous. Il nous a mis à part pour lui. Hein? On est saints et bien-aimés. Sans aucun mérite. Sans aucun mérite.
C'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est un don gratuit que Dieu nous fait. Hein? Donc, la première chose à faire, pour commencer à revêtir les vêtements que Paul nous suggère, que Dieu veut que nous portions, la première chose à faire, et on l'a, je crois, pas mal tous fait ici, c'est de recevoir la grâce de Dieu. Ça, c'est le premier pas. C'est de recevoir le salut en Jésus-Christ. Et là, quand on reçoit le salut en Jésus-Christ, ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies, c'est commencer à voir notre vie, commencer à se voir à travers les lunettes de Dieu, à travers les lunettes de la grâce. Alors, le premier vêtement qu'on va porter ce matin, c'est les lunettes de la grâce de Dieu. On va commencer à voir et à apprécier nos vies à travers la grâce de Dieu. Moi, je me souviens quand j'ai accepté le Seigneur, ça fait plus de 40 ans que j'ai accepté le Seigneur. Mais le soir que j'ai accepté le Seigneur, moi, je suis arrivé à l'église, on m'avait invité à l'église. Et puis, je ne voulais pas y aller, d'ailleurs, c'est ma femme qui m'a traîné à l'église. Et puis, je suis arrivé à l'église avec mes conceptions, avec ma pensée de ce qu'était la vie, ma pensée de ce qu'était mon rôle dans la vie, ma pensée d'où est-ce qu'était mon succès, la pensée comment je devais aimer, la pensée, j'avais mes pensées, j'avais mes conceptions. Puis là, le Saint-Esprit m'a touché ce soir-là. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Et je peux vous dire que le lendemain matin, j'avais plus du tout la même conception. Déjà, j'avais commencé à remettre. Dieu m'avait montré que ma façon de voir ma vie, la façon de voir mes responsabilités, la façon de voir ma famille, c'était décentré. C'était pas ça que Dieu voulait pour moi. C'était pas comme ça. Et Dieu a commencé à changer ma perception, ma pensée. Ça, c'est le premier pas. Quand tu reçois le Seigneur, quand tu commences à mettre les lunettes de la grâce de Dieu, Dieu change ta façon de voir les choses. Et ça dure, savez-vous, ça dure toute la vie que Dieu nous change comme ça. Hein? Dieu le fait. Alors, il nous apprend à voir les choses selon sa perspective. Hein? Alors, il faut se voir à travers le salut de Jésus-Christ, à travers sa grâce. Je ne mérite rien, je n'ai rien mérité pour ça, je n'ai rien fait pour mériter ça, mais Dieu me l'a donné. Et là, quand Dieu a fait ça, quand Dieu m'a revêtu ou m'a donné les lunettes de sa grâce, pour que je puisse voir ma vie à travers ses lentilles, commencer à penser comme lui, que le Saint-Esprit commence à changer les rouages là-dedans, là, qui sont un peu, qui roulaient croche, je pense, avant. Là. Dieu commence à travailler dans nos vies. Dieu commence à nous donner des vêtements, des vertus, des qualités à revêtir, comme si c'était des vêtements, dans notre vie chrétienne. Alors, ça représente des qualités de caractère pour notre vie chrétienne. C'est le caractère de Christ. C'est ça que Dieu veut mettre dans nos vies, le caractère de Jésus-Christ. Ça, c'est des vêtements que Jésus portait. Et le Seigneur veut nous amener ce matin dans sa garde-robe pour qu'on puisse voir ce que Jésus portait. Et de toute façon, c'est des choses que Dieu a commencé à mettre dans nos vies ce matin. Alors, le premier vêtement, il est intérieur, celui-là, en des entrailles. Entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est vraiment ça, une attitude intérieure qu'on doit avoir. Moi, je peux vous dire que de la compassion et de la miséricorde avant de connaître le Seigneur, c'était pas fort dans ma vie. C'était vraiment pas fort. Puis le Seigneur a du travail à faire là-dedans. Mais c'est une attitude du cœur qu'on doit avoir de façon constante. La parole nous dit que Jésus était ému de compassion. Hein? Et on veut être comme Jésus. On va être ses pieds, ses mains, agir comme lui, être le prolongement de la compassion de Jésus. Vous savez, dans ce qu'on vit, là, quand on regarde les médias sociaux, quand on regarde les journaux, quand on regarde les nouvelles à la TV, il y a tellement de catastrophes, il y a tellement de tristesse, il y a tellement de drames autour de nous, qu'à un moment donné, on s'endurcit.
on s'endurcit, on se fait comme un mur pour ne pas se laisser toucher par ces choses-là. C'est pas ça que le Seigneur veut. Hein? Le Seigneur veut développer de la compassion dans nous autres. Le Seigneur veut faire fondre la glace de la compassion. Est-ce que ça nous arrive d'être insensibles à ce qui se passe autour de nous autres? Si ça arrive, laissons le Seigneur travailler dans nos vies. Hein? On a besoin de revêtir le vêtement de la compassion de Dieu, les entrailles de miséricorde. On a besoin de ça dans nos vies. Hein? C'est le premier vêtement que le Seigneur veut qu'on porte. La bonté, revêtez-vous de bonté. Vous allez remarquer ce matin que ce que Paul dit ici, il dit ailleurs. À quel endroit qu'il en parle de tout ça? Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. Hein? C'est une autre façon que Paul apporte le fruit de l'Esprit dans nos vies ce matin. C'est ce que le Saint-Esprit veut développer dans nos vies. Alors la bonté, c'est un vêtement qu'on devrait porter tout le temps. C'est un style de vie qu'on devrait avoir, être bon. Hein? C'est quoi la bonté? Quelqu'un peut me dire un peu qu'est-ce que c'est la bonté selon vous? Faire le bien, ouais. OK. Soyez pas gêné, là. Le gars, oui. Hein? Être bienveillant. Vouloir bénir les autres. Hein? Vouloir bénir les autres. Les encourager. Rencontrer leurs besoins. Être attentif à leurs soucis. Être attentif à ce qu'ils vivent. Hein? Et le faire au nom de Jésus-Christ. Le faire au nom de Jésus-Christ. Hein? Bénir, ça fait quelques fois que j'y reviens là-dessus. Bénir, ça vient, c'est le mot bénédiction. Hein? Je vous ai déjà dit qu'est-ce que c'est, d'où ça vient le mot bénédiction. 2 mots latins, bénédiction. Hein? Béné, bonne, diction, parole. Bonne parole. C'est ça que ça veut dire une bénédiction. La racine étymologique du mot bénédiction, c'est bonne parole. Alors, vous savez, hein, quand comme Jacques le dit, dans l'épître de Jacques, nos paroles peuvent avoir un grand impact dans la vie des gens. Hein? Des fois, on pense que des paroles, ça fait pas mal. Ou des paroles, ça fait c'est pas vrai. Hein? Vous savez, comment Jacques décrit la parole? Comment il décrit notre langue dans l'épître de Jacques? Un feu, un petit feu dévorant qui peut enflammer toute une forêt. Ou aussi, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant, oui. Et un gouvernail de bateau, un petit gouvernail qui dirige un énorme bateau. Notre parole a un impact important dans la vie des gens. Ce qu'on peut dire. Hein? Nos paroles peuvent encourager les gens. On peut faire le contraire aussi. Hein? Nos paroles peuvent fortifier, donner de la force aux gens, peuvent édifier, les faire grandir, peuvent construire, peuvent créer l'unité ou la division. Hein? Nos paroles. Nos paroles peuvent supporter, nos paroles peuvent décourager, nos paroles peuvent inciter à servir le Seigneur. Hein? Nos paroles, c'est important. Alors, dans l'Église, dans nos familles, avec nos amis, avec les collègues, avec les voisins, ayons de bonnes paroles. Soyons capables de s'apprécier les uns les autres. Des fois, c'est tellement plus facile de critiquer. Hein? C'est tellement plus facile de voir la petite tache noire sur le papier blanc dans la vie des gens. Mais sachons nous apprécier les uns les autres. Sachons apprécier les gens dans nos familles. Ils ont des qualités. Dieu a placé des qualités dans chacune de nos vies. On a des défauts aussi. Mais sachons nous apprécier. Dans nos paroles, encourageons, fortifions les gens autour de nous. Si des gens ont de la difficulté, un bel exemple dans la parole, c'est Barnabas. Hein, son nom signifie celui qui encourage aussi. Barnabas. Vous connaissez de la situation où Jean-Marc est allé dans le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas, il est allé avec eux autres, puis il les a abandonnés en cours de route. Quand est arrivé le deuxième voyage missionnaire,
Paul a dit non, 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 lui on ne l'amène pas. Barnabas, il dit, ben oui, on l'amène. Il dit non, on ne l'amène pas. Parce que probablement que Paul était déçu de ce qui était arrivé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait 2 équipes missionnaires. Ben, ça a doublé le nombre d'équipes missionnaires. Hein. Fait que Paul est parti avec Silas, puis Barnabas est parti avec Jean-Marc. Hein. Qu'est-ce qu'on retrouve plus tard dans les épîtres de Paul? Paul apprécie Jean-Marc. Parce que Jean-Marc fait maintenant partie de l'équipe missionnaire de Paul, qui vont annoncer l'Évangile. Alors, Barnabas était quelqu'un, une source d'encouragement. Il a encouragé Jean-Marc à se relever et à continuer. Hein, qu'on puisse faire la même chose envers les gens. À se relever et à continuer. Qu'on puisse prier les uns pour les autres. C'est important, prier les uns pour les autres. Hein? Ayons de la bienveillance, de la bonté envers les autres. Dieu a une grande bonté envers nous. Dieu nous a acceptés dans sa famille. Dieu nous a mis ensemble dans la même famille, avec des caractères, des talents, des défauts différents. Et Dieu nous a mis ensemble. Donc, ayons de la bonté. Ensuite, il dit, revêtez-vous d'humilité. Alors, je suis allé dans le garde-robe de Dieu, je suis allé voir, puis je ne trouvais pas l'humilité. Je ne trouvais pas. Parce qu'il n'attire pas l'attention sur lui. L'humilité, le vêtement d'humilité, n'attire pas l'attention sur lui-même. Ce que les gens font, ce que les gens aiment, c'est le pouvoir, c'est l'orgueil, c'est me, myself and I, c'est mes intérêts avant ceux des autres. Mais une personne humble va penser aux autres d'abord, avant de penser à elle-même. C'est des réflexes naturels de penser à nous, hein, de penser à nos intérêts quand il se produit quelque chose. Dieu veut changer ça. Dieu veut que nous pensions d'abord aux autres. Puis, vous savez, l'humilité, là, c'est pas d'avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes. C'est pas d'avoir une opinion puis dire, moi, je suis pas capable. Moi, je suis pas bon. Moi, j'ai pas ce talent-là. Dieu nous a donné à chacun de nous des talents, des capacités. Et Dieu veut qu'on les utilise. Dieu veut qu'on les mette à son service. Alors, ce que Dieu veut, c'est qu'on ait une bonne opinion de nous-mêmes, mais selon la volonté de Dieu, selon apprendre à considérer, à regarder ce que Dieu nous a donné comme talent et à les mettre au service des autres. Hein? On ne peut pas se fabriquer de l'humilité nous-mêmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui amène ça dans nos vies. C'est lui qui va placer de l'humilité dans nos vies. De douceur. Revêtez-vous de douceur. Souvent, on n'en voit pas beaucoup de douceur autour de nous. On voit des gens irritables. On voit des gens, des fois, ils sont durs, les gens autour de nous. C'est pas comme ça que Dieu nous appelle à être. Vous savez, être doux, c'est pas comme être, ça ne veut pas dire la même chose que d'être faible. Souvent, on va comme associer la douceur à la faiblesse. Non, c'est pas de la faiblesse. Il faut être fort pour être capable d'être doux. Il faut être capable de résister à l'irritation qui peut venir dans nos vies, puis quand même être doux envers les gens. Pas être bonasse, là. Être doux avec les gens. La bonté, c'est un synonyme de puissance, mais une puissance contrôlée. Une puissance qui vient du Seigneur, qui vit en nous, et on contrôle la puissance de la bonté. Le Seigneur Jésus était fort, mais bon. Et c'est ce qu'il veut reproduire en nous. Oh, ça c'est dur, ça là. La patience. Oui, oui, oui. On a de la misère à mettre ce vêtement-là. Il faut travailler fort pour le mettre, celui-là. Hein? Supporter les gens qui nous irritent, les gens qui nous agacent. Hein? Être patient. Les gens qui nous provoquent sans répliquer avec colère, sans nous venger. Savez-vous ça qu'être impatient, c'est naturel pour nous? Vous ne croyez pas?
Isabelle, la petite que tu as eue, là, quand tu as faim, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure, hein? Tu patientes? Tu dis non, 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 attends, 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 ce sera pas long. Non. C'est là, là. Elle a une journée, puis elle veut manger. Puis c'est là, là. Tout de suite. On est né impatient. Puis on continue à être impatient tout le temps de notre vie. Appelez donc le gouvernement, puis faites-nous mettre en ligne. Attendez. Avez-vous envie d'être impatient? Moi, j'ai des fois envie d'être impatient. Hein? J'ai voyagé longtemps à Montréal. Je travaillais au centre-ville, je prenais le pont Victoria. Et les bouts, le pont Victoria, la file d'auto sur le long de la route 132 avait à peu près 1 kilomètre de long avant de prendre les approches du pont Victoria. On se mettait en file. Mais qu'est-ce qui arrivait en approchant des entrées du pont? On se faisait couper. Les gens qui arrivent, là, j'appelais les Saint-Nœuds, là, qui arrivent, coupent. Toi, ça fait 20 minutes que tu es en ligne, puis tu te fais couper. Ça, c'est dur sur la patience. Ça, c'est dur sur la patience. Hein? Mais il faut faire attention. Il y a des gens qui se fâchaient. On voyait des gens avec leur auto qui se fâchaient, qui les empêchaient de se tasser. Vraiment, là. C'est dangereux parce qu'ils étaient dans la voie de circulation, ces gens-là. C'est idiot ce qu'ils faisaient, là. Mais c'est quand même dangereux. Alors, il faut faire attention à notre caractère. Il faut faire attention à notre impulsivité. On est impulsif. Il faut faire attention à ça. Quel est le fruit de l'esprit qu'on voit dans Galates 5.22 pour ça? La maîtrise de soi. Hein? Le Seigneur veut qu'on apprenne à maîtriser de soi, à nous maîtriser. Alors, il faut faire attention à notre impulsivité. Ça peut arriver qu'on se mette en colère. Il faut se mettre en colère, premièrement, jamais impulsivement. Jamais par une réaction d'impulsivité. Il faut se mettre en colère pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises raisons. Si on se met en colère. Il ne faut pas devenir violent, bien sûr, quand on se met en colère. Hein? Savez-vous quoi? On est né de nouveau pour devenir patient. Patient, patient. Wow! Seigneur d'ouvrage à faire, me dire. Oh, revêtez-vous de pardon. Oh là là. Ça, c'est pas facile, celui-là. Je pense qu'il est encore pire que la patience. Celui-là. Vous savez que c'est très, très, très difficile de pardonner. C'est très difficile. Pas facile de mettre ce vêtement-là, de pardonner. Pourquoi? Parce que notre nature veut qu'on lui fasse justice. C'est pas juste. Hein? Notre nature veut qu'on lui fasse justice. Et elle s'oppose au pardon de notre nature. Alors, on a besoin de la grâce de Dieu pour le pardon. Il faut avoir connu la grâce de Dieu pour aller vers les autres et être capable de pardonner. Vous savez, pardonner, là, c'est renoncer à nos droits moraux envers quelqu'un qui nous a offensés. Vous connaissez notre Père, hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, si je pardonne pas, fais comme moi. C'est pas un luxe de pardonner, c'est une nécessité. Le Seigneur nous a pardonné de manière inconditionnelle. Il nous a pardonné parce qu'on a accepté sa miséricorde en Jésus-Christ. Ce qu'on va avoir à pardonner dans nos vies, ça n'a aucune mesure avec ce que Christ nous a pardonné, avec ce que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Vous savez qu'une réaction, notre réaction, c'est important ça ce matin. Notre réaction face à une offense est très importante, notre réaction face à une offense. Quand on refuse de pardonner, là, c'est pas seulement l'autre qu'on affecte. C'est nous. C'est nous qu'on affecte. On se met en prison. On se met en prison de la rancune.
On se met en prison de l'amertume. On a du ressentiment. Ça nuit à notre communion avec Dieu. Ça nuit à notre communion avec les autres. Ça va nous paralyser. Ça va paralyser notre foi. C'est nous qu'on affecte quand on refuse de pardonner. Alors, si en ce moment le Saint-Esprit met quelque chose en vous, quelqu'un à qui vous a fait quelque chose, et que vous n'avez pas pardonné, que ça reste comme un ressentiment dans vos cœurs, pardonnez. Décidez de pardonner. Vous savez que le pardon, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, le pardon. Ça commence pas par une émotion. Ça commence pas par un sentiment. C'est une décision. On décide de pardonner et Dieu va faire le reste. Dieu va mettre le pardon dans la vie. Mais nous, on décide de pardonner. Vous savez que les gens qui sont susceptibles de nous blesser le plus, c'est les gens qui sont très près de nous. C'est les gens qu'on aime beaucoup. Vous savez qu'un inconnu ne peut pas vraiment nous blesser profondément. Non? Parce qu'il ne vient pas nous chercher en dedans, il ne vient pas chercher nos émotions. On peut nous fâcher, mais pas nous blesser. Mais notre époux, notre épouse, nos enfants, les amis, ceux qui sont proches, la famille, l'Église, les gens dans l'Église, peuvent nous blesser profondément. Parce qu'on les aime, parce qu'on est proche d'eux autres. Vous savez que quand on est blessé, qu'est-ce qui arrive quand on est blessé? Je disais tout à l'heure qu'on se met en prison, mais on bâtit des murs autour de nous parce qu'on ne veut pas être blessé encore. Quand on est blessé une première fois, on bâtit des murs autour de nous. Ça devient comme ce que la parole appelle des forteresses dans nos vies. Et on ne veut pas de forteresse dans nos vies. Vous savez, une forteresse, là, c'est comme un raisonnement qu'on se fait dans notre tête, qu'on se donne raison. Que notre attitude, notre comportement, on a raison d'être comme ça. C'est des forteresses. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Alors, décidons. Décidons de pardonner. Et, vous savez, il ne faut pas attendre que l'autre fasse le premier pas. Si quelqu'un nous a offensés, il ne faut pas dire « je vais lui pardonner », mais il faut qu'il vienne s'excuser. Ça c'est souvent ce qu'on a tendance à... C'est la première pensée qui nous vient facilement. D'attendre les excuses de l'autre pour pardonner. Non. Pardonnons dans notre cœur. Le Seigneur me pardonne. Oui, j'accepte sa grâce, mais il ne m'a pas demandé de faire des excuses. Il m'a demandé de reconnaître mon péché, mais il ne m'a pas demandé de faire des excuses. Alors, c'est une décision de ne pas attendre, mais pardonner. Pardonner. Vous savez, je pense que c'est une des choses, moi, je pense, qui est très, très importante dans la vie, dans nos vies, de pardonner. Parce que des blessures, des offenses, des insultes, du manque de considération, on en vit tous. On en vit tous. Être capable de pardonner ces choses-là. C'est important et ça garde notre cœur en bonne santé. Ça garde notre relation avec Dieu claire, ouverte. Ça garde notre relation avec les gens autour de nous ouverte. Pardonner. Jésus sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Il n'a pas attendu que les gens qui l'ont crucifié viennent s'excuser. Seigneur, pardonne-leur. Alors, le pardon, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. À nous le vouloir, à Dieu le pouvoir. Nous, on veut pardonner. On décide de pardonner. Dieu va nous donner la capacité de pardonner. Il va le mettre dans notre cœur, là, sur le pardon. Revêtez-vous de l'amour, de la charité. J'ai mis l'amour en parenthèse parce qu'on a un peu déformé le mot charité dans notre époque. Là. C'est, dans le sens original lequel ça a été utilisé, c'est l'amour. La charité, c'est l'amour. Alors, c'est important, cette pièce de vêtement-là. C'est comme la ceinture qui tient ensemble toutes les autres pièces de vêtements dont je vous ai parlé ce matin. L'amour. La compassion. Essayez d'avoir de la compassion, pas d'amour.
La bonté, pas d'amour. L'humilité, pas d'amour. La douceur, pas d'amour. La patience, pas d'amour. Du pardon, pas d'amour. Vous ne pouvez pas. Il faut prendre l'amour. Soyez capable de vous revêtir de l'amour que Dieu nous donne. Vous savez, l'amour biblique, encore une fois, c'est pas juste un sentiment. C'est pas un sentiment, l'amour. C'est obéissance à la parole de Dieu. Et le sentiment va venir après. Si on n'a pas de sentiment d'amour, obéissons à ce que la parole de Dieu nous demande. Et le sentiment va venir après. C'est de l'obéissance. Savez-vous, c'est très difficile d'aimer les autres, même de s'aimer soi-même, si on n'aime pas Dieu en premier. Il faut aimer Dieu en premier. Apprendre à connaître Dieu en lisant le manuel du fabricant. Dieu se révèle à travers la parole. Mais il faut la lire. Puis pas la lire comme un roman. Prendre le temps. Prendre peut-être des petites portions de la parole. Mais la lire, réfléchir, considérer ce que ça dit dans la parole. Considérer ce que ça veut dire dans ma vie. Puis prendre le temps de tous les... Je vous concède qu'il y a des bouts qui sont plus difficiles à lire. Quand on tombe dans Lévitique, par exemple, là, ou non, c'est plus difficile. Mais quand même, Dieu a des choses à nous dire à travers toute sa parole. Et prendre le temps de lire la parole de Dieu. Apprendre à connaître Dieu. Prier avec la parole. Quand il y a quelque chose dans la parole qui nous touche, prions avec la parole. Adorons le Seigneur. Honorons Dieu en l'adorant. On l'a fait ce matin. Et qu'on puisse le faire chez nous régulièrement. Vous savez, souvent, là, en tout cas moi, dans ma Bible, puis je vais y revenir peut-être un petit peu tout à l'heure, j'ai des, regardez ici, je vais voir une place, là, j'ai des traits comme ça, j'ai des petites accolades. Ça, là, ce sont des chants. J'ai tout fait ça dans ma Bible. Il y a des chants de la parole de Dieu qui ont été mis au fil de ma vie chrétienne. J'ai appris à connaître plusieurs chants qui sont des chants de la parole. Alors, quand je lis ma parole, puis que je passe sur un chant, je le chante. Je loue le Seigneur avec, je le chante, le chant que je vois. Quand le juste crie, l'Éternel entend. J'ai ouvert au hasard ma Bible, c'est là que je suis. Quand le juste crie, l'Éternel entend. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est des chants qu'on a appris depuis le temps, ou si vous ne les connaissez pas, c'est quand même des paroles puissantes. Alors, aimer Dieu, apprendre à aimer Dieu, avoir une conversation avec Dieu, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Dieu m'a sauvé, Dieu vous a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Alors pourquoi vous ne vous aimez pas? Pourquoi il y a des gens qui ne s'aiment pas? Dieu m'a sauvé, Dieu m'aime, Dieu voit tout ce qu'il a mis en moi, Dieu voit tout ce qu'il veut faire avec moi. Alors, aimons-nous. Aimons-nous nous-mêmes. Laissons l'amour de Dieu transformer la façon dont on se voit. Des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas se pardonner. Des choses qu'on a faites dans nos vies qu'on ne veut pas se pardonner. Il faut se pardonner. De la même façon qu'on pardonne les autres, il faut se pardonner. Parce que Christ m'a pardonné. Parce que Dieu m'a pardonné. Dieu m'aime. Dieu a un plan. Dieu voit mes capacités. Dieu sait ce qu'il a mis en moi. Et moi, je veux marcher dans le plan de Dieu pour ma vie. Je dois m'aimer. Je suis une créature merveilleuse. Les psaumes le disent. Et aimer les autres. Prier pour les gens autour de nous, dans notre vie. Aimer les gens. Prier pour les gens. Aider quelqu'un. Servir quelqu'un par notre temps, par nos talents, peut-être même par nos finances. Aider des gens autour de nous. L'amour. Capable d'écouter. Souvent, les gens, ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas des solutions que tu vas leur apporter. Ils ont besoin d'être écoutés.
Écoutez les gens. Écoutez. C'est tellement difficile d'écouter. C'est difficile. Parce qu'on a toujours envie de parler. Tu sais, quand ils nous disent quelque chose, on veut répliquer, puis on veut donner une solution, puis on veut donner nos conseils. Écoutons. Écoutons. Pardonnons s'il y a des choses à pardonner. Hein? Mais soyons prompts, soyons rapides à écouter. Et après ça, on parlera selon ce que le Seigneur mettra dans nos cœurs. L'amour. L'amour. Aimer Dieu, s'aimer soi-même et aimer les autres. Revêtez-vous de la charité, de l'amour. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Hein? Je vous donne la paix. Qu'est-ce que c'est la paix de Dieu? La paix de Christ. Le mot paix en hébreu, c'est quoi? Shalom. Shalom. Alors, shalom, c'est beaucoup plus qu'une absence de conflit. C'est beaucoup plus qu'une absence de guerre. C'est l'harmonie dans nos vies. C'est du bien-être dans nos vies. La paix. Hein, c'est la paix dans notre foyer, c'est la paix dans nos relations avec les gens, c'est la paix dans notre famille, c'est la paix avec les gens autour de nous, c'est la paix avec les gens dans l'église, c'est la paix. Hein? Je dirais même, c'est la liberté. La liberté d'anxiété. Jamais personne d'entre nous a été anxieux, hein? Je pense pas. Non. Non. Mais la paix de Dieu, la paix de Christ, c'est la liberté de l'anxiété. La paix avec nous-mêmes. C'est l'épanouissement de qui on est en Jésus-Christ. Hein? Dieu voit déjà qui il veut qu'on soit. Nous, des fois, on ne le voit pas. Lui, il voit qu'est-ce qu'il veut qu'on soit. Il nous amène là. Un autre aspect de la paix de Dieu, des fois, on cherche, pendant longtemps, avant que je comprenne certaines choses, c'est quoi que Dieu veut que je fasse? J'ai cette décision-là à prendre. Je peux faire ça ou je peux faire ça. Mais c'est quoi que Dieu veut que je fasse? Des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Ben, des fois, Dieu va nous donner des paroles dans sa parole. Des fois, il va nous parler par un événement, par quelqu'un d'autre. Les principes de sa parole sont importants. N'essayez pas d'aller dans une direction qui est contre la parole de Dieu. Là, vous êtes sûr que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Mais une des façons que le Saint-Esprit va nous diriger, c'est la paix. C'est la paix dans nos cœurs. Si vous prenez une décision et que vous n'êtes pas en paix avec la décision, vous n'êtes pas bien avec la décision, suspendez ça un peu. Là. Prenez le temps de considérer encore ce que Dieu veut. Si vous prenez une décision qui peut vous apparaître difficile et que vous avez la paix avec la décision, de quoi vous êtes dans la volonté de Dieu? De quoi vous pouvez aller dans ce sens-là? Quand on s'éloigne de la volonté de Dieu, on perd la paix. Quand on marche dans la volonté de Dieu, la paix de Dieu est avec nous. Alors la paix, c'est un petit peu comme un arbitre dans nos cœurs. Hein, si on a la paix dans nos cœurs, on peut savoir, on peut se sentir, on peut être assuré qu'on on marche dans la volonté de Dieu. On n'a pas la paix, posons-nous des questions, retournons dans la prière, prenons le temps de le considérer, prenons le temps de réfléchir. Alors que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Que la parole de Christ habite parmi vous. Écrivons la parole sur le mur de nos cœurs. Lisons la parole. Réfléchissons, méditons la parole. Chantons la parole. Vivons la parole. Que la parole de Christ habite dans nos cœurs. Et si la parole habite dans chacun de nos cœurs, la parole de Dieu va habiter dans l'Église aussi. Hein? On va vivre selon la parole de Dieu. Et faites tout
au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Là, je n'ai pas touché tous les aspects, mais vous savez, on appartient à Jésus-Christ. On le représente. J'ai dit tout à l'heure qu'on va être ses pieds, ses mains, c'est pas longtemps, mais on est aussi ses ambassadeurs. On représente le Seigneur. Donc, c'est important quand on fait quelque chose, qu'on le fasse au nom du Seigneur. Quand on prie au nom du Seigneur. Quand on fait quelque chose, ça ne nous tente pas de faire, mais qu'il faut faire, faisons-le comme pour le Seigneur. Hein? Et soyons reconnaissants. Ça, c'est la chose des fois qu'on a le plus tendance à oublier, d'être reconnaissant. Oui, on est reconnaissant dans nos cœurs, mais on oublie parfois de considérer tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu fait dans nos vies, et d'être reconnaissant de ce que Dieu fait. Alors, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de pardon, d'amour. Que la paix de Christ gouverne nos cœurs, que la parole de Christ réside en nous, que le nom de Christ soit notre motivation et notre autorité. Amen. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Tellement profonde ta parole, Seigneur. On a pris juste quelques versets ce matin, Seigneur. Il y a tellement de choses, Seigneur, à mettre en application dans nos vies, à se revêtir. Seigneur, ma prière ce matin, Seigneur, c'est que chacun de nous puisse repartir avec ce que pendant, Seigneur, ta parole a été présentée, Seigneur, pendant le message, ce que tu as révélé, Seigneur, au cœur des gens, puisse partir avec ça ce matin et s'appuyer sur toi, Seigneur, pour que ces choses-là s'accomplissent, Seigneur, dans la vie. Alors merci, Seigneur Dieu, de ce que tu nous fais grandir tout le temps, Seigneur Dieu, de ce que tu veux te révéler à nous, Seigneur, de ce que tu veux nous transformer, de ce que tu veux qu'on revête ces vêtements, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de faire de nous des ambassadeurs de ton nom, des ambassadeurs de ton amour, de ta bonté, de ta patience, Seigneur Dieu, de ta miséricorde, de ton pardon. Merci, Seigneur Dieu, et que ta paix, Seigneur, gouverne nos cœurs. Alors, merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ton travail dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. C'est en Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Alors, merci de votre patience ce matin. Alléluia.